Chers compatriotes gabonais, gabonaises, au nom de la société civile, je vais m'exprimer sur la question des crimes rituels. Dans un premier temps, je tiens à me rendre solidaire de toutes les souffrances, de toutes les familles endeuillées par ce phénomène macabre qui consiste à assassiner femmes, enfants, vieux et vieillards à des fins de satanisme politique. Les crimes rituels constituent vraiment une abomination, des actes abominables qui sont de nature, qui relèvent, si vous voulez, du terrorisme. Il s'agit ici d'assassinats ciblés. Les personnes sont enlevées par des escadrons de la mort, torturées, leurs organes prélevés. C'est vraiment inadmissible de tels actes, de telles atrocités. Donc nous avons décidé dans le cadre de la société civile de nous battre contre cette conspiration contre la vie, parce qu'il s'agit véritablement d'une conspiration contre la vie, contre la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine est complètement bafouée dans ce pays. Et les résultats des différentes recherches, les enquêtes qui sont menées par les forces de sécurité, comment dirais-je, chargées de ces dossiers, à savoir la police, la gendarmerie, se dévoilent, révèlent des implications de plusieurs acteurs politiques, membres du PDG. C'est la presse qui le dit. Écho du Nord de la semaine dernière a cité 3 noms de responsables politiques impliqués dans les crimes rituels, sans que le gouvernement gabonais ne soit capable de répondre de façon appropriée à ces différentes demandes d'éclaircissement, de transparence de la part aussi bien de la société civile et surtout de la presse qui montre clairement le manque d'efficacité de la politique gouvernementale en matière de lutte contre les crimes rituels et surtout l'inertie de notre justice qui est complètement inféodée au pouvoir politique au point que toutes les enquêtes, toutes les procédures en matière de crimes de crimes rituels ne sont pas véritablement, ne vont pas à leur terme. Donc nous exigeons à partir de ce moment vraiment que les criminels rituels, il s'agit précisément des commanditaires et des exécutants, sinon des bénéficiaires finaux des pièces détachées, soient arrêtés. Le Gabon ne peut plus continuer sur la voie des crimes rituels. Les crimes rituels ont terni l'image du Gabon. Le Gabon aujourd'hui a la risée des nations parce que le Gabon est considéré aujourd'hui comme un pays qui bafoue les droits de l'homme, un pays où on mange la chair humaine, où on découpe les femmes, les enfants, on prélève les organes humains. J'ai été choqué le 17 mai quand j'ai découvert à la plage de la Maringa de Libreville le corps de la jeune Astrid Atsam. C'est cet assassinat, c'est ce meurtre, c'est ce crime que je qualifierais même de crime contre l'humanité qui a mobilisé toutes les énergies, toutes les actions, toutes les mobilisations de la communauté internationale, des activistes gabonais, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Aujourd'hui, nous voulons lancer un appel solennel à la population gabonaise pour qu'elle se mobilise samedi 11 à partir de 10h au rond-point de Zengayong pour la grande manifestation, la grande marche contre les crimes rituels. Je souhaite que les Gabonais profitent de cette journée pour dire non aux crimes rituels, non à l'impunité, non à la complicité, non à la protection des criminels rituels, des assassins, des génocidaires, des personnes qui enlèvent les enfants, de ces escadrons de la mort qui sont protégés par cette loi d'Omerta. Il faut que cette marche soit l'occasion de porter un coup définitif au syndicat des crimes rituels, à l'organisation criminelle qui protège, qui planifie les crimes rituels. Les crimes rituels constituent une abomination.
constitue une pratique complètement inadmissible dans une société moderne. Nous ne pouvons pas tuer, assassiner, mutiler pour prétendre obtenir une ascension politique. C'est de l'aberration. C'est une... comment dirais-je? C'est une inversion des valeurs. Nous devons travailler sur les valeurs morales, les valeurs positives, le mérite. Si l'homme gabonais, l'homme politique, l'acteur, je dirais, le leader d'opinion veut accéder à une fonction politique, il doit être jugé sur la base de ses compétences, de son charisme, de sa capacité à mobiliser les populations et à convaincre les populations sur son projet de société ou sa vision pour son engagement politique. Donc il ne s'agit plus ici d'assassiner, de tuer, il s'agit d'arrêter ce phénomène. Et nous souhaitons que le 11 soit vraiment une journée de mobilisation sans précédent. Chers compatriotes, vous tous qui êtes endeuillés, vous tous qui souffrez de ce terrorisme, femmes, enfants, vieux et vieillards, venez nombreux au rond-point de Zengayong, samedi 11 mai 2013, à partir de 10 h. Amenez vos enfants, amenez toutes les personnes, toutes les femmes, tous ceux qui sont concernés par ce phénomène. Mobilisez-vous, mobilisez la population, amenez vos pancartes, vos messages. Faites circuler le message. Venez nombreux le 11 mai 2013 à partir de 10 h au rond-point de Zengayong pour cette grande marche contre les crimes rituels, pour cette grande pression contre la conspiration, contre la vie. Nous voulons protéger la vie dans ce pays. La vie est bafouée, la vie est négligée, la vie n'est pas respectée. On tue pour avoir un poste politique, c'est inadmissible. C'est